Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Go Entrepreneur Nantes Pays de la Loire. Dans cette émission, je vous propose de partir à l'assaut d'une forteresse de la transition écologique aux côtés d'Olivier Girinon, fondateur du Bastion. Bonjour Olivier. Bonjour Hugo. Olivier Girinon, le Bastion, c'est une résidence d'innovation dédiée à la transition écologique. Dites-nous un peu quel est ce lieu et comment il fonctionne. Alors, la raison d'être en fait du Bastion, c'est effectivement d'accélérer la transition écologique sur les territoires ruraux et périurbains. Donc effectivement, on est installé dans un lieu exceptionnel puisqu'on est dans un domaine rural de 7 hectares situé en Île-de-France, dans le sud de l'Île-de-France. Mais au-delà d'être un lieu, c'est surtout des experts, une communauté, voilà, et des gens qui partagent une vision voilà, de la transition écologique. Et justement, toutes ces personnes, ces experts, ces entrepreneurs et entrepreneuses forment comme un écosystème autour d'un partage des savoirs. Est-ce que pour vous, c'est important aujourd'hui de mettre en relation différentes entreprises pour pouvoir mieux améliorer, que ce soit les engagements RSE, mais surtout cette transition écologique et l'impact climatique de l'économie? Oui, absolument. La communauté, en fait, c'est la base de la coopération. Et la coopération, on va dire, que c'est la colonne vertébrale, en fait, qui va permettre la transition écologique et en particulier la résilience des territoires ruraux. Et avec le Bastion, vous avez aussi fait un choix assez audacieux qui est, parce que c'est vrai que dans l'imagerie populaire, on pourrait croire que voilà, les startups, les jeunes entrepreneurs travaillent en ville, dans des open space. Vous avez fait le choix de partir vers les territoires ruraux et périurbains. Qu'est-ce qui vous a poussé, Olivier Girinon, à faire ce choix-là et à vouloir installer le Bastion au milieu justement d'hectares et de forêts, quoi? Alors en fait, c'est très simple. Quand on pense transition écologique, eh bien nécessairement, ça va impliquer une décarbonation en fait de notre économie et en particulier celle des territoires. Donc ça veut dire repenser notre façon de produire des biens et des services, repenser la façon de nous déplacer. Et en fait, tous ces changements vont remodeler de façon considérable l'organisation de la vie économique sur les territoires. Et aujourd'hui, il est clair qu'une métropole n'a pas les capacités seule de réussir sa transition écologique. Nécessairement, elle va devoir s'appuyer sur des territoires ruraux et surtout périurbains qui vont lui apporter des capacités pour produire, pour produire son alimentation, produire des solutions, mettre en place des solutions qui vont permettre de capter du CO2, purifier l'air. À titre d'exemple, Paris, au début du 19e siècle, était complètement autosuffisant en alimentation. Aujourd'hui, si on arrête d'alimenter Paris, c'est seulement 3 jours d'autonomie. Et la distance moyenne en fait, des produits qui sont consommés par les Parisiens, ils parcourent plus de 850 km contre moins d'une centaine au début du 19e siècle. Donc en fait, il faut relocaliser, il faut redéployer l'économie, en particulier sur ces territoires-là. Donc c'est une opportunité, finalement, la transition écologique pour ces territoires. Je rebondis sur un mot que vous utilisez très souvent, le mot territoire. Oui. Vous, justement, avec le Bastion, vous travaillez en collaboration avec les collectivités territoriales, avec des élus, des citoyens. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que des actions, par exemple, inventées par des entrepreneurs du Bastion peuvent servir à une commune, par exemple? Alors, en fait, ce qui est, on va dire, très différenciant dans notre approche, c'est qu'on part des besoins et des défis du territoire. Donc ces défis ils peuvent être apportés par des collectivités, par des associations, par des citoyens. Donc ce sont des défis, je l'ai dit tout à l'heure, autour de la mobilité, autour de l'habitat, voilà, en particulier l'habitat réversible, l'alimentation, la production agricole, etc. Et ensuite, on va recruter en fait des candidats à l'entrepreneuriat qu'on va accompagner pour relever ces défis dans des logiques justement de coopération avec les différents usagers du territoire. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Gérinon. Je rappelle que vous êtes fondateur du Bastion.